L'Éternel est mon berger. Quelle bénédiction d'avoir le trésor des psaumes bibliques. Chacun est d'une richesse particulière et les dimensions poétiques nous aident à comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de comprendre Dieu, de parler de lui et de le louer. La musique, le chant, l'action de grâce ont leur place. Comme le Christ le montrera lui-même, en particulier avec les paraboles, le discours démonstratif seul ne peut suffire, car les émotions sont aussi un élan du cœur. Et maintenant, voici, je vous le dis, mes frères, si vous avez connu un changement de cœur et si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande, pouvez-vous le ressentir maintenant? Quelle belle invitation! Cette question nous invite en effet à examiner ce que nous ressentons et à garder le Christ au cœur de notre vie de chrétien. Pour cette semaine, nous parlerons de prophétie messianique, de l'importance du temple, de la foi en Christ. Posons-nous cette question. L'Éternel est-il mon berger? Chers amis, je fais disons bonjour à tous. Bonjour à Valérie également qui va, comme toujours, se joindre à nous pour des commentaires illuminants et je la remercie de sa présence et de son aide et son soutien. Nous allons passer 3 semaines sur les psaumes et cette première partie, si je puis dire, est particulièrement riche. Alors, le livre des psaumes, Sefer Nehilim en hébreu, livre des louanges, est aussi appelé psautier. C'est un livre de la Bible. Il est le premier de la section des Ketuvim, selon le canon de la Bible hébraïque. Le mot psaume vient du grec psalmos, psaume, ce qui signifie pincer les cordes d'un instrument, chanter sur la musique d'une harpe. Dans la tradition juive, le psautier est divisé par analogie au Pentateuque en 5 livres, chacun se concluant par une doxologie, c'est-à-dire une bénédiction. Le premier livre, qui comprend 41 psaumes, il y en a 150 en total, à l'exception des psaumes 1, les critiques s'accordent à penser que si l'autorité divinique ne peut être formellement établie, cette section est probablement la plus ancienne des psaumes, et on l'attribue en effet au roi David. Second livre comprend 31 psaumes, 42 à 72. 18 sont aussi attribués à David et un à Salomon, le 72. Le reste est anonyme. Le troisième livre comporte 17 psaumes, 73 à 89. Alors, le 86 à David, le 88 à Éman l'Ezraïte et le psaume 89 à Étan l'Ezraïte. Le quatrième livre comporte également 17 psaumes, 90 à 106. Le psaume 90 étant attribué à Moïse. Les psaumes 101 et 103 à David. Enfin, le cinquième livre comporte les 44 psaumes restants. 15 parmi ceux-ci sont attribués à David. Un psaume, le 127, à Salomon. Le livre des psaumes est le livre de l'Ancien Testament le plus souvent cité dans le Nouveau Testament, car aucun livre de l'Ancien Testament n'est plus intrinsèquement chrétien ou plus complètement prouvé en tant que tel par l'usage qu'on en fait que les psaumes. De nombreux psaumes contiennent des allusions prophétiques au Sauveur, nous en parlerons, et à des événements qui allaient se produire de son vivant. De nombreux psaumes ont été écrits à l'origine pour être chantés lors de services religieux. Ces cantiques servaient à la prière, aux louanges et à la méditation, et certains textes montrent des similitudes avec la poésie hébraïque. Certains titres sont probablement les noms de la musique, bien connue à l'époque, sur laquelle les psaumes devaient être chantés. Alors, la poésie hébraïque, on va en reparler parce que c'est important. On y a déjà fait allusion par le passé, mais c'est important d'en reparler plus clairement. La poésie hébraïque est plus sophistiquée que ce que l'on pense. Comme nous y avons accès à travers des traductions, cela ne nous apparaît pas clairement.
Voici quelques exemples de ces structures littéraires extrêmement fréquentes. Le parallélisme. Il s'agit de la répétition de la même idée de façon différente. Exemple Ésaïe 55:8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Parallélisme antithétique. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Parallélisme synthétique. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et enfin le parallélisme inversé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Voilà, la poésie hébraïque est basée sur les images, la répétition, le rythme, et non pas sur les rimes, comme en français. Passons maintenant à une forme un peu particulière que l'on appelle les chiasmes. Il s'agit d'un parallélisme inversé, en forme de X, d'où le nom chiasme, qui vient de la lettre grecque qui est un X, comme par exemple dans le psaume 124, verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Ou dans le psaume 3, 7 et 8. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes tous mes ennemis à la joue, les dents des méchants tu brises, auprès de l'Éternel et le salut. Nous vous encourageons à regarder la vidéo que nous avions faite avec frère Welch et son épouse sur les chiasmes dans le livre de Mormon, une forme littéraire hébraïque qui était encore insoupçonnée jusqu'à peu et qui confirme l'origine hébraïque du livre de Mormon. Alors Valérie, un grand bonjour et je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous parler davantage de ces psaumes et de leur portée. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver cette semaine, surtout pour étudier la première partie du magnifique livre des psaumes. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, le chant des justes est une prière pour moi. C'est ce que le Seigneur a dit à Emma lorsqu'il lui a demandé de constituer un livre de cantiques. Je cite dans Doctrine et Alliance 25 au verset 12, « Car mon âme met ses délices dans le chant du cœur. Oui, le chant des justes est une prière pour moi et il sera exaucé par une bénédiction sur leur tête. » Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le Seigneur fait ses délices de nos chants? Le Seigneur, notre Père céleste, n'a pas besoin de nos louanges puisqu'il est déjà infini. Et il n'en a pas besoin pour combler son ego. La question ne se pose même pas. Il n'en a pas besoin dans l'absolu. Et j'ai réfléchi à cette question et je vois justement une partie de la réponse dans les psaumes. Alors je vais prendre un petit exemple simplement dans le psaume 42, versets 2 à 3 et verset 8. « Comme une biche soupire près de cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges. » Les psaumes sont l'expression du chant du cœur. Ils sont l'expression de ce qu'il peut y avoir de plus intime en nous. Et c'est pour cette raison que ces psaumes écrits il y a si longtemps nous parlent tant aujourd'hui, parce qu'ils font appel à ce qui est commun entre chaque être humain, quelle que soit la période à laquelle il vit. Il y a un chant dans les Nouveaux Cantiques qui s'intitule « Un chant dans la nuit » et qui dit au premier couplet « Jésus, toi ma force, mon chant dans la nuit, mon cœur fait ses délices de mon Dieu de vie. » Et j'aime bien que cette même formulation soit utilisée par le Seigneur lorsqu'il dit « Mon âme met ses délices dans le chant du cœur » et dans ce chant par « Mon cœur fait ses délices de mon Dieu de vie ».
Et j'y vois là une partie de la réponse à cette question. Pourquoi les chants sont si importants pour le Seigneur? Parce que nos chants témoignent que nous nous faisons un délice de notre Dieu. Dans cet épanchement du cœur que sont les cantiques, on y voit le reflet d'une relation intime entre le Seigneur et nous, et je pense que c'est cela qui réjouit le Seigneur. Alors quand je parle des psaumes, c'est valable également aujourd'hui pour nos cantiques. On pourrait dire que c'est aussi valable pour nos prières, parce que nos prières, quand elles sont profondes, sincères, traduisent la même chose. Moi, je parlais donc des nouveaux cantiques. Personnellement, ils ont vraiment enrichi ma proximité avec le Seigneur, mais aussi enrichi mon culte le dimanche. Mais aussi le fait que je les écoute ou je les chante beaucoup en semaine, ça a vraiment enrichi mon culte quotidien du Seigneur. Je pense que ce sont nos psaumes, les psaumes pour aujourd'hui. Pourtant, qu'ils s'en inspirent beaucoup. La poésie a ce pouvoir particulier de toucher nos cœurs et d'exprimer des choses profondes pour lesquelles on a du mal à trouver les mots. On va prendre quelques petits exemples où on trouve et on ressent toute cette poésie qu'il y a dans les psaumes. Tout d'abord dans le premier, versets 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dans notre proximité avec Dieu, dans cette relation intime que nous pouvons avoir, nous nous nourrissons et nous pouvons fleurir comme cet arbre planté auprès d'un cours d'eau. D'ailleurs, on retrouve cette image à plusieurs reprises dans les Écritures. Une des choses qui fait la force et la beauté des psaumes, c'est aussi l'utilisation d'images, de symbolismes qui restent gravés à notre esprit. Tout à l'heure, je mentionnais la biche assoiffée auprès d'un cours d'eau qui pour illustrer notre cœur qui a soif du Seigneur. Il y a tellement d'images du même ordre. Par exemple, le psaume 23, ce psaume magnifique cantique de David que l'on retrouve dans l'Éternel est mon berger. Je vous en cite un extrait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Difficile de rester insensible à la beauté de ces paroles, à tous les sentiments que cela inspire à travers toute cette imagerie qui vraiment traverse les siècles sans un souci et sans prendre une ride. Les psaumes sont parmi les écritures les plus citées dans le Nouveau Testament et citées par le Christ lui-même. Alors on va prendre quelques exemples parmi les plus évidents et ceux qui ont le plus de sens. Psaume 21, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Psaume 22, verset 8-9. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, qu'ils se recommandent à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Dans le même psaume, verset 18 à 19. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Psaume 31, verset 6. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me rachèteras à l'Éternel, Dieu de vérité. On appelle ces psaumes les psaumes messianiques. En réalité, ce sont des psaumes prophétiques et messianiques en même temps.
Cela témoigne que les psaumes sont plus que des chants poétiques et plus que l'expression du chant du cœur, d'une ferveur, d'une piété individuelle. Ils ont une dimension universelle par leur prophétie. Certaines de ces prophéties, d'ailleurs, qui vont se réaliser dans le Nouveau Testament, ne sont connues que par les psaumes. Et on peut se demander comment cela se fait-il, c'est-à-dire qu'est-ce que soit c'est des prophéties faites par des prophètes qui ont été perdus, mais qui ont été conservés au travers des psaumes. Est-ce que ce sont ceux qui ont écrit les psaumes qui avaient l'esprit de prophétie? Je n'ai pas la réponse à ces questions. En tout cas, la question est posée de pouvoir avoir des paroles aussi puissantes dans les psaumes qui seront mises en œuvre et même répétées par le Seigneur lui-même. C'est quelque chose de magnifique. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Les psalmistes, les prophètes ont écrit, ont vu, ont ressenti ce qui allait se passer avec le Messie à venir. Alors nous avons une position très très favorable puisque nous arrivons après le déroulement des faits et il est relativement facile pour nous de mettre en parallèle ces psaumes avec l'histoire correspondante dans le Nouveau Testament et notamment tout le récit de la Passion. Mais en tout cas, il y a certainement encore beaucoup de prophéties sur les temps à venir, sur la seconde venue du Christ, que nous pouvons méditer jusqu'à ce qu'un jour, quand elles auront été réalisées, nous puissions nous placer derrière et voir à quel point tout cela avait déjà été prévu. Les psaumes sont une merveilleuse occasion d'apprécier tout ce que le Seigneur fait pour nous, de reconnaître sa main dans la création et également dans nos vies. Il y a beaucoup de psaumes qui expriment la louange à Dieu. Alors, difficile de trouver des exemples, mais bon, de choisir surtout parmi la foule d'exemples qui existent. Psaume 8, versets 2, 4 à 7. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'au-delà de l'émerveillement sur la grandeur de Dieu qui se manifeste à travers sa création, il y a également la vérité essentielle sur la nature divine des êtres humains, de tous les enfants de Dieu. C'est ce qui rend ce passage aussi particulier. Un autre psaume raconte la gloire de la création divine, le psaume 19, versets 2 à 5. Les cieux racontent la gloire de Dieu et la voûte céleste manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour proclame au jour la louange, la nuit donne à la nuit la connaissance. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son n'est pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Alors j'aime beaucoup ce psaume de la création qui nous invite à ouvrir les yeux sur la poésie qui se trouve tout autour de nous dans la nature, dans la création de Dieu. Et donc il y a les paroles que l'on prononce, mais il y a également toute cette poésie qui émane de ce monde que Dieu a créé pour nous. Ensuite, le psaume 33, versets 3 à 9. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ces psaumes nous invitent à ouvrir les yeux et à nous émerveiller devant le monde qui nous entoure, à être remplis de reconnaissance. Dans reconnaissance, il y a l'idée de reconnaître quelque chose qui existe, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir les yeux pour se rendre compte de quoi il s'agit. Cet état d'esprit d'émerveillement et de gratitude nous rapproche de Dieu.
Ça a vraiment le pouvoir d'élever nos cœurs à un niveau supérieur de spiritualité. C'est pour cette raison que l'on prie au début du culte le dimanche, que l'on prie juste avant de prendre la Sainte Seine. Regardez même dans les conférences générales, les conférences de pieux, le chant tient un rôle à part entière. En fait, on n'enlève pas un chant parce qu'un discours a été trop long normalement, parce que le chant a son rôle propre, qui est d'élever les cœurs, d'élever les esprits pour plus de proximité avec le Saint-Esprit et avec le Seigneur. Plusieurs de nos cantiques portent un message similaire à ce que je viens de vous lire là dans ces deux psaumes. Je pense au cantique Vous création de notre Dieu, le numéro 31, qui a été écrit d'après les paroles de François d'Assise. On répète souvent Alléluia, mot apparenté à Télim, qui signifie louange en hébreu. On pense aussi au cantique, comme je l'aime celui-là, Seigneur mon Dieu, le 44, qui a été pour moi un cantique qui m'a apporté beaucoup de réconfort dans des moments difficiles. Enfin, on pense à Oui, je crois en Christ, dont les paroles sont de l'apôtre Bruce R. McConkie, qui est un beau témoin du Christ, qui a vraiment la résonance entre les cantiques et les psaumes est magnifique. Deline H. Hawkes a dit en janvier 95, les cantiques sont l'un des meilleurs moyens de capter l'esprit du Seigneur. La musique sacrée a la faculté unique de communiquer notre amour pour le Seigneur. Cette communication est une aide extraordinaire à l'adoration. Nos cantiques contiennent des sermons doctrinaux incomparables, dont la vérité et la puissance poétique ne sont dépassées que par celles des Écritures. Moi, je me suis dit ça plein de fois, notamment sur les cantiques de primaire, qui ont la capacité magnifique de transmettre des points de doctrine essentiels dans des mots simples. Et finalement, c'est ce que les enfants retiennent, et ils retiennent certainement mieux la doctrine par le biais d'un cantique que par les leçons qui leur sont faites. Après, c'est vrai que les deux s'accordent et s'unissent pour porter le message jusqu'à leur cœur. Mais c'est vrai pour les enfants, c'est donc également vrai pour nous. Il y a des messages qui qui trouvent plus facilement le chemin de notre cœur portés en musique. Puisque les psaumes, vous le savez, étaient faits au départ pour être chantés. Il y a encore beaucoup d'indications d'accompagnement de la musique. Il y a même des indications qu'aujourd'hui on ne comprend pas en traduisant les psaumes. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas comment traduire parce que c'était joué, qu'on ne connaît pas exactement tous les détails. Et c'est vrai que la musique a cette faculté-là d'aider à, voilà, je disais, de porter les mots jusqu'au cœur, aussi de garder quelque chose dans la tête. Ces chants que l'on garde dans la tête en boucle et qui nous portent, qui nous fortifient, qui nous aident à résister à la tentation ou à chasser des mauvaises pensées, parce que la musique et les paroles ensemble ont ce pouvoir très très particulier. Les thèmes abordés par les psaumes sont nombreux, comme nous le verrons dans les 2 prochaines semaines. Pour cette semaine, abordons un enseignement particulièrement actuel pour nous, la préparation pour entrer dans la maison du Seigneur, à savoir le temple. Nous lisons ces versets bien connus dans le psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Un autre texte est particulièrement pertinent, puisqu'il fait allusion aux ordonnances. Psaume 19. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Voilà donc l'importance, en effet, de recevoir les ordonnances avec ce cœur préparé. Le reste du texte fait mention de pardon,
d'être préservé de l'orgueil. Pour conclure, le psaume 19, verset 15 nous ajoute: Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Enfin, dans le psaume 27, Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son peuple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. quel enthousiasme! Ceci nous amène à examiner davantage cette notion d'avoir les mains innocentes et le cœur pur. Qu'est-ce que cela peut signifier? Le présent Hawkes avait déclaré: Si nous accomplissons des actes justes et évitons les actes mauvais, nous avons les mains pures. Si nous agissons pour les bons motifs, et si nous évitons les attitudes et les désirs interdits, nous avons le cœur pur. Pour sa part, l'apôtre David Bednar a expliqué: Mes frères et sœurs, il nous est possible d'avoir les mains propres, mais de ne pas avoir le cœur pur. Veuillez remarquer qu'il faut avoir les mains propres et le cœur pur pour monter à la montagne de l'Éternel et s'élever en son saint lieu. Et il ajoute: Nos mains sont rendues propres si nous nous dépouillons de l'homme naturel et si nous surmontons le mal et les mauvaises influences de notre vie par l'intermédiaire du sacrifice expiatoire du Sauveur. Notre cœur est rendu pur si nous recevons son pouvoir fortifiant pour faire le bien et nous améliorer. Tous nos désirs justes et nos bonnes œuvres, aussi nécessaires qu'elles soient, ne peuvent en aucun cas rendre nos mains propres et notre cœur pur. C'est le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ qui apporte le pouvoir purificateur et rédempteur, qui nous aide à surmonter le péché, et le pouvoir sanctificateur et réconfortant, qui nous aide à devenir meilleurs que si nous nous appuyons uniquement sur notre propre force. Le sacrifice expiatoire infini est pour le pécheur et le saint qui sont en chacun de nous. Voilà les conseils d'Elder Bednar. Je pense que c'est intéressant aussi de lire ce que Elder Bradley Wilcox a déclaré en parlant de cet évangile basé sur le Christ. Certains reçoivent, à tort, le message qu'ils ne sont pas dignes de participer pleinement à l'Évangile parce qu'ils ne sont pas parfaitement dénués de mauvaises habitudes. Le message de Dieu est qu'être digne ne signifie pas être parfait. Être digne, c'est être honnête et essayer. Nous devons être honnêtes avec Dieu, avec les dirigeants de la prêtrise et avec les autres personnes qui nous aiment, et nous devons nous efforcer de respecter les commandements de Dieu et ne jamais abandonner simplement parce que nous trébuchons. Voilà, c'est important de comprendre que, en effet, ce qu'on attend de nous, c'est que nous soyons dignes et non pas que nous soyons parfaits. Notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ nous aiment. Il nous aime aussi malgré nos imperfections, nos erreurs, nos manquements. Tout l'Évangile, et en particulier l'enseignement du Temple, nous aide à nous améliorer ligne sur ligne. Le Seigneur est patient avec nous, mais nous invite à travailler à notre amélioration. Les psaumes sont source de consolation et d'espérance. Ne nous décourageons pas, même lorsque les circonstances sont difficiles. C'est ce que je nous souhaite à tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.